La salle de bal était remplie de rires, les lustres dorés projetant une lumière scintillante sur les sols de marbre, mais dans un coin se tenait une petite fille, petite et fragile, ses mains tremblant sur les touches polies d'un grand piano. Ses vêtements étaient simples, ses chaussures usées, et pourtant ses yeux portaient une détermination silencieuse qui semblait percer la grandeur autour d'elle. Les rires des invités riches résonnaient comme des cloches cruelles à ses oreilles, et la voix tonitruante de l'hôte, un grand millionnaire confiant dans un costume sur mesure, venait de déclarer moqueusement « Joue quelque chose pour nous, petite. Si tu peux vraiment m'impressionner, je t'adopterai. » La foule gloussa comme si c'était une blague. Mais pour la petite fille, ces mots n'étaient pas un jeu. Ils étaient une porte vers la vie dont elle avait prié. Si vous croyez en la gentillesse, en les secondes chances et en le pouvoir de la compassion, alors prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et vous abonner à Kindness Corner. Votre soutien nous aide à diffuser ces histoires qui rappellent au monde ce qui compte vraiment. La fille s'appelait Anna, seulement 7 ans, mais sa vie avait été plus dure que la plupart ne pouvaient l'imaginer. Elle avait été abandonnée tout bébé et déplacée entre des foyers d'accueil où la négligence et la faim étaient devenus ses compagnons constants. Le piano était son évasion secrète. Elle l'avait découvert dans un coin poussiéreux d'un vieil orphelinat où des jouets cassés et des meubles oubliés s'entassaient. Ses doigts avaient trouvé leur chemin vers les touches presque instinctivement, les pressant une par une jusqu'à ce qu'un son, imparfait mais magnifique, remplisse le vide autour d'elle. À partir de ce moment, la musique devint son langage, la seule façon pour elle d'exprimer les sentiments qu'elle était trop jeune pour mettre en mots. Maintenant, elle était là, debout devant des hommes et des femmes qui la voyaient comme rien de plus qu'un spectacle. Son cœur battait fort, et elle se demandait si elle méritait même de s'asseoir au piano dans cette salle scintillante. Le millionnaire qui avait prononcé ces mots, son nom était Alexander Gray, était connu pour son arrogance autant que pour sa richesse. Il portait le succès comme une armure, toujours amusé par le désespoir de ceux qu'il considérait inférieurs. Il n'avait voulu que la taquiner, divertir ses invités avec un spectacle de cruauté déguisé en humour. Mais Anna ne le voyait pas ainsi. Pour elle, c'était une chance. Alors que ses petites mains planaient au-dessus des touches, elle se souvenait des innombrables nuits passées à pratiquer avec rien d'autre que la lumière de la lune pour la guider. Elle se souvenait comment les nonnes de l'orphelinat la faisaient parfois taire parce qu'elle jouait trop tard. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La musique était la seule chose qui la faisait se sentir vivante. Et maintenant, avec tout le monde qui regardait, son âme exigeait d'être entendue. Au début, ses doigts trébuchaient, une fausse note résonna et quelqu'un dans la foule rit. Alexander s'adossa à son fauteuil, un sourire en coin. Mais ensuite, quelque chose changea. Anna ferma les yeux, bloquant les lustres scintillants, les regards critiques et les rires cruels. Elle s'imagina de retour à l'orphelinat, seule avec le piano, et laissa son cœur la guider. La mélodie qui s'écoulait n'était pas tirée d'une partition ou d'un enseignement, c'était une émotion brute, non filtrée,
une chanson qui parlait de solitude, de désir et d'un espoir fragile qui refusait de mourir. La salle commença à se taire. Les rires s'estompèrent, remplacés par un silence qui se propagea comme une onde à travers la foule. Un par un, même les invités les plus sceptiques se turent, alors que la musique d'Anna tissait son sortilège. Son petit corps se balançait avec les notes, ses yeux toujours fermés, et le son qui remplissait la salle était différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Ce n'était pas parfait. Il y avait de petites erreurs, des rythmes inégaux, mais la pureté de son cœur se déversait à travers chaque touche qu'elle touchait. Le sourire d'Alexander vacilla. Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur la petite fille qui avait osé transformer son défi moqueur en quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose remuer au fond de lui, quelque chose qu'il pensait avoir enfoui sous la richesse, le pouvoir et la fierté. Les souvenirs de son propre enfance revinrent en force, une époque où sa mère jouait du piano pour lui avant de décéder. Il avait enfermé ses souvenirs, se convainquant que la vulnérabilité était une faiblesse. Mais la musique d'Anna brisa les murs qu'il avait construits. Quand la dernière note resta suspendue dans l'air, le silence dans la salle était écrasant. Personne n'applaudit, personne n'osa parler. Tous les regards étaient sur la petite fille qui venait de transformer un jeu cruel en un moment de vérité. Elle ouvrit les yeux lentement, comme si elle se réveillait d'un rêve, et regarda directement Alexander. Pendant un instant, elle n'était pas une orpheline effrayée. Elle était une âme courageuse exigeant d'être vue. La gorge d'Alexander se serra. Il voulait rire à nouveau, rejeter ce qui venait de se passer. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il se retrouva debout, ses yeux brûlants d'émotion qu'il ne pouvait contrôler. La salle éclata en applaudissements, mais Alexander les entendait à peine. Tout ce qu'il voyait était Anna, debout là avec ses mains encore posées sur le piano, attendant une réponse. La foule s'attendait à ce qu'il continue la blague, qu'il lance une autre réplique pour les divertir. Mais Alexander n'était plus d'humeur à rire. À ce moment-là, il réalisa à quel point sa vie était devenue vide. Il avait de l'argent, du pouvoir et de l'influence, mais il n'avait ni famille, ni chaleur, rien de réel à quoi se raccrocher. Et voici cette petite fille qui venait de lui rappeler la beauté de l'amour, de la douleur, de l'espoir. Anna ne savait pas s'il avait été sincère auparavant, mais elle s'y accrochait de toutes ses forces. Pour elle, l'adoption signifiait la sécurité, l'amour, l'appartenance, tout ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Elle restait là, vulnérable, attendant. Alexander marcha vers elle, chaque pas lourd sous le poids de son orgueil qui s'effondrait. Quand il l'atteignit enfin, il s'agenouilla pour que ses yeux soient au niveau des siens. D'une voix tremblante mais sincère, il murmura « Tu m'as donné quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. À partir de ce jour, tu n'es plus seul. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna, et pour la première fois depuis des années, elle se permit de croire. Les applaudissements devinrent plus forts alors que les invités réalisaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inoubliable. Mais pour Anna et Alexander, le monde s'était réduit à eux deux. Il l'enlaça doucement,
et elle s'accrocha à lui comme si elle craignait qu'il disparaisse. L'histoire ne s'arrêta pas là. L'adoption n'est jamais simple. Elle demande du temps, de la patience et de l'engagement. Alexander dut faire face aux questions de ses amis et aux moqueries de ceux qui pensaient qu'il était devenu faible. Mais il s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il avait un but au-delà de la richesse. Anna, elle aussi, dut s'adapter. Elle portait les cicatrices de son passé, des peurs qui ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Mais lentement, avec le soutien indéfectible d'Alexander, elle commença à guérir. Le piano resta son sanctuaire, mais ce n'était plus un lieu solitaire. Elle jouait pour lui et parfois il s'asseyait à côté d'elle, appuyant maladroitement sur les touches jusqu'à ce qu'ils éclatent tous les deux de rire. Les mois devinrent des années et le lien entre eux devint incassable. Alexander découvrit que la vraie richesse ne se mesurait pas par les chiffres sur un compte bancaire, mais par l'amour que vous donnez et les vies que vous touchez. Anna découvrit que même les cœurs les plus brisés peuvent trouver une famille dans les endroits les plus inattendus. Ensemble, ils construisirent une nouvelle histoire, une histoire d'espoir, de rédemption et de musique qui résonnerait dans leur vie pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui vous est cher et vous abonner à Kindness Corner. Des histoires comme celle-ci nous rappellent à tous qu'aucun acte de gentillesse, aucun moment de compassion n'est jamais gâché. Et avant de conclure, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Si vous croyez que l'amour peut vraiment changer des vies, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « L'amour gagne toujours ». Parce qu'en fin de compte, c'est ce que cette histoire prouve. Peu importe à quel point le passé est brisé, peu importe à quel point le monde peut sembler froid, l'amour et la gentillesse ont encore le pouvoir de réécrire les destins.